Bonjour à toutes et à tous. Vous ne pouvez pas venir au planétarium, alors c'est le planétarium qui vient à vous. Nous vous proposons de parler d'astronomie à partir d'observations simulées grâce au logiciel libre Stellarium. Retrouvons-nous pour parler à nouveau des satellites artificiels Starlink. Nous allons découvrir comment les observer et essayer d'afficher leur impact sur le ciel d'une façon réaliste. Les trains de satellites ont été largement observés, notamment dans la nuit du 18 au 19 avril. C'est un phénomène transitoire et spectaculaire, consécutif au déploiement des 60 satellites mis en orbite à chaque lancement. Il est facilement observable et se déplace d'ouest en est. En fonction des situations, vous aurez à chercher un peu autour de ces directions, mais c'est facile à détecter. Et on peut le voir durant les 4 ou 5 jours suivant un lancement. Par la suite, le train s'étire tellement qu'on ne voit plus les satellites qu'individuellement. Attendons les prochaines annonces de SpaceX pour retourner en voir l'étendue. Après un report en mai, c'est désormais début juin qu'on devrait pouvoir observer les prochains trains. Mais après ce phénomène transitoire, que reste-t-il des satellites Starlink dans notre ciel bien-aimé ? Quel impact s'est maintenant durablement installé pour nous et nos descendants ? Aujourd'hui, nous avons déjà 7 lots de 60 satellites, dont la plupart sont déjà stabilisés sur leur orbite définitive, une orbite basse à 550 km de la Terre. Voici ce qui passe au-dessus de nos têtes durant une quinzaine de minutes de ces 420 nouveaux satellites. Mais chaque objet n'est pas forcément visible, car l'œil est peu sensible. Par contre, avec des jumelles ou sur une photographie astronomique, on les verra déjà beaucoup plus. Si nous avions un ciel peu dégradé, comme par exemple celui du Champ du Feu dans les Vosges, voici ce que nous pourrions observer à l'œil nu durant une quinzaine de minutes. J'en profite pour dire qu'afin que Stellarium affiche les satellites Starlink, j'utilise des données générées par le site howmanystarlinkswillfillyoursky.com qui prend en compte le nombre de satellites, leur orbite, la distance à la Terre et tout un ensemble de paramètres précis repris depuis les spécifications techniques de SpaceX. Alors là, on voit un Starlink aussi brillant que Mégrez, une étoile de la Grande Ourse. Maintenant que l'on s'est familiarisé avec l'impact instantané des satellites Starlink, essayons de voir ce que cela peut donner sur une photographie. C'est-à-dire voir l'influence sur le travail des astronomes, des photographes, sachant que leurs clichés sont de longues pauses permettant de capturer suffisamment de lumière. Et il faut se dire que l'image comportera donc l'ensemble des Starlink qui passeront dans le champ sous forme d'autant de traînées qui se superposeront le temps de la photo. Comme quand sur vos photos de nuit, on voit les traînées des phares d'une automobile alors que tout le reste est correct. Suivant les moments, c'est la simple contemplation ou le travail de poète tentant de décrire la beauté des étoiles qui sera perturbé. Puisque dès maintenant, il n'est pas rare de voir 4 à 5 satellites à la fois. Et tiens, ici il y en a un encore plus brillant que notre étoile de la Grande Ourse de tout à l'heure. Dans ce que l'on observe actuellement, chacun des satellites dont le nom est affiché est visible sans problème à l'œil nu. Mais d'ici quelques mois, c'est 12 000 satellites qui passeront au-dessus de nos têtes. Alors là aussi, ils ne seront pas tous visibles à la fois, mais avec 3 fois plus de satellites qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on en verra sans doute sans aucun problème une quinzaine à la fois assez régulièrement. Et là encore, pour les astronomes, pour les chercheurs, les photographies pourront comporter ce genre de traînées. Allez exploiter un cliché comme celui-ci, il va falloir apprendre à slalomer. Fin 2019, une demande a été faite par SpaceX auprès de l'administration des télécoms des États-Unis pour pouvoir satelliser 30 000 objets de plus. Il y a peut-être là un espace citoyen pour signifier qu'il faudrait éviter le pire.
Nous avons vu que la constellation de satellites Starlink pouvait avoir un effet important sur une exploration scientifique et notamment photographique du ciel. On peut affiner son avis sur la question en écoutant les scientifiques, ou en lisant l'enquête fouillée dans le ciel et espace numéro 570 du mois de mars, ou aussi en passant cet été de longues nuits sous le ciel. Car le plus beau et le plus grand des planétariums reste la voûte étoilée. Portez-vous bien et à bientôt.